Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne de la Créa des Îles TV. Je suis Elisabeth Eulalie. Pour ce nouveau numéro de cette semaine, nous allons cuisiner de la patate douce. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus, restez connectés. À tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui je suis dans une cuisine, comme je vous disais, on va cuisiner, mais je ne vous ferai pas ce plaisir de cuisiner toute seule, on va cuisiner avec une experte. Voilà, je vous présente donc Puma. Puma qui est traiteur et qui fait de la cuisine végétale et locale. Mais je pense qu'elle va nous en dire plus. Vas-y Puma, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton concept? Bonjour, donc c'est Puma d'Agamoon Food. Restauration et traiteur 100% végétal et locavore. Donc je suis spécialisée dans tout ce qui est plat végétalien, on va dire, ou végétarien tout simplement, mais sans œufs ni poisson. Et j'utilise donc nos matières premières, que ce soit nos fruits, nos légumes, pour recréer une cuisine variée et complète pour les végétaliens. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire ensemble des cookies à base de farine de patate douce. Tout à fait. Donc ça, je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. On va cuisiner donc des cookies. Donc on va utiliser la farine de patate douce que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site de la Créa des Îles, bien entendu. Et Puma, si elle l'experte, donc je serai ton commis aujourd'hui. Ouais. Tu me diras où mettre les mains, quoi faire et quoi goûter. Et on y va? Ah bah c'est parti. Ok. Alors, pour cette recette au cookie, on aura besoin de quoi? Dis-moi Puma. Alors on aura besoin bien entendu de farine de patate douce. Ouais. 50 g de patates douces fraîches qu'on va faire cuire. Ça va remplacer les œufs. Alors c'est un légume local, très riche en fibres. Qui se marie bien, aussi bien dans les recettes salées que sucrées. Et du coup, elle ne contient pas de gluten, donc c'est une farine sans gluten qui convient à tout le monde, tout type de régime. Les personnes diabétiques par exemple. Les personnes diabétiques, les personnes intolérantes et allergiques au gluten. Et en parlant de diabétique, elle est pauvre en sucre, c'est-à-dire que l'index glycémique de la patate douce et de la farine de patate est assez faible et même plus faible que la pomme de terre. Wow. Donc en gros, vous pouvez manger des patates douces, vous mangez des pommes de terre. Donc voilà. ça veut aussi dire que si par exemple il y a une maman qui a son petit ou sa petite qui veut le cuisiner, qui commence à lui faire la diversification, elle peut aussi utiliser ça. Utiliser la patate douce. On l'appelle patate douce parce qu'elle a un petit goût sucré. Ouais. Et c'est vrai que si on la fait rôtir par exemple au four, on va voir qu'il y a une espèce de caramel qui va en sortir. Mais ce sont des bons sucres, ce ne sont pas des mauvais sucres. Et comme je viens de vous le dire, en vérité, elle contient que très peu de sucre. Donc voilà. du coup, je peux préférer mes frites de patates douces que mes frites de pommes de terre. Ah ouais, c'est mieux pour la génial. santé. Donc voilà. Ok. Alors, donc tu nous disais qu'il nous faudra donc la farine, la patate douce en légumes, quoi d'autre? Alors, des pépites de chocolat bien sûr. Ouais. On va complémenter la farine de patate douce avec un petit peu de farine de riz. Donc voici la fameuse farine de patate douce que vous retrouvez dans le paquet et sur la Créa des Îles, avec un petit peu de farine de coco. Et ensuite, on va mettre un petit peu de sucre. Ça, je connais. Ouais, un tout petit peu de sucre vanillé. Ouais. De la muscade fraîchement râpée. Qu'on vienne râper. Hein. Ouais. Avec un petit peu, une pincée de sel. Une pincée de bicarbonate pour aider le cookie à lever un petit peu, de la cannelle et le jus de citron pour complémenter avec le bicarbonate qui servent en fait de levure, on va dire. Voilà. Oh, on va cuisiner tout ça là. On commence par éplucher puis couper la patate douce qu'on fait cuire. Une fois refroidie, on ajoute la cannelle, la muscade, la vanille et on réduit en purée. Dans un bol, on mélange les farines, le sucre, le sel et la bicarbonate. On fait un puits. On ajoute la purée de patates douces et le jus de citron. On mélange petit à petit le tout en ajoutant de l'eau, puis les pépites de chocolat. On s'amuse en donnant des formes sympas et on enfourne. Et ben voici nos fameux cookies à base de farine de patates douces, des cookies locaux.
Je vais Voilà, te laisser goûter. après 25 bonnes minutes de cuisson, elles sont bien prêtes, elles sont super bonnes, on va les goûter. On n'oublie pas, elles ont été faites à base de farine de patate douce qu'on peut retrouver sur le site de la Créa des Îles, www.lacreadesîles.com. Et puis les abonnés qui nous regardent, si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos, partagez, commentez, laissez-nous des petits pouces bleus. Et puis si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne et que le concept vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus chaque vendredi, abonnez-vous. Donc c'était une vidéo en partenariat avec Akamoun, ici présente, et puis la Créa des Îles. Et puis maintenant, on va déguster. Bah ouais. Ok, cool. Donc voilà. Oh, ça sent trop bon. Quand même. C'est pas pour la vidéo, mais ça sent super. C'est super bon. Top. Voilà. Donc, essayez de faire vos cookies à la maison. Si vous les avez faites, partagez-nous vos photos. Allez, à bientôt. Bisous.